Michou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait sur la chaîne, donc j'ai décidé de remettre le couvert tout simplement. On est aujourd'hui le lundi 19 septembre et du coup avant d'entrer vraiment dans le contenu du vlog en soi, j'aimerais vous parler du partenaire de cette vidéo, à savoir Nextory. Nextory, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une application disponible un petit peu partout, donc vous le retrouvez autant sur Play Store que sur App Store, donc grosso modo pour tous les smartphones on est tranquille, et qui permet de toujours avoir de la lecture avec soi. En fait c'est assez simple, l'application propose des livres autant du coup des e-books, donc les livres numériques, que des livres à écouter, donc des audiobooks, et ça c'est super chouette. Parce qu'en plus de ça ils ont un catalogue absolument gargantuesque, très divers, ça peut aller de la revue de presse à des romans, il y a des BD, il y a des mangas, enfin il y a tellement de choses, c'est obligé que vous trouviez chaussures à votre pied au vu de l'éventail du catalogue quoi. Et du coup j'ai eu l'occasion de tester l'application pendant un bon moment avant de venir vous en parler. Je trouve que c'est toujours mieux, en tout cas c'est mon point de vue, que quand je vous parle de quelque chose, j'ai déjà vu un petit peu ce que c'est, je l'ai déjà utilisé, comme ça je peux vous faire vraiment des retours qui sont très constructifs, c'est plus intéressant. Et oui, sachez que l'application m'a sauvé les fesses cet été tout simplement, puisque j'avais emmené avec moi une liseuse en vacances. Le fait est qu'elle est tombée en panne là-bas et que je n'avais rien pour lire puisque je n'avais rien emmené d'autre et que j'étais dans un pays étranger, au Portugal exactement, donc là-bas il n'y a pas forcément de livres français et je me voyais pas ne pas lire, j'étais trop mal, et c'est à ce moment-là qu'est tombée la collab avec Nextory et du coup je me suis dit mais oui, on va voir ça, on va voir ce que ça donne. Clairement c'était génial, c'était ce qu'il me fallait. Vous verrez ça du coup dans le prochain update lecture, mais j'ai pu commencer le premier tome de la trilogie Calliope de Coco Nan, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle l'autrice. Et j'ai également commencé un autre roman dont on va poursuivre du coup ici dans ce vlog, c'est donc Senior Love de Chloé Smith et Juliette Pierce aux éditions Black Ink. Et comme vous l'avez compris, il y a aussi beaucoup de genres dans les romans, puisque là je vous propose une romance, plutôt dark d'ailleurs je crois celle-ci de tête. Je vous parlais tout à l'heure de Calliope, donc c'est de la fantasy, il y a du thriller, enfin tous les genres sont représentés, la littérature blanche et j'en passe. Mais il y a également les gars un catalogue encore une fois incroyable, je vais vous insérer un petit peu, vous pouvez retrouver directement ceux que j'ai mis en favori là actuellement à l'écran, il y en a beaucoup et je n'arrête pas de continuer d'étoffer cette sélection. De plus l'application aussi vous propose des idées lecture de manière intuitive par rapport à ce que vous appréciez comme lecture, etc. Donc là aussi j'arrive un petit peu à étoffer, ce qui fait que j'ai énormément de livres avec des cœurs dans l'application. Autant vous dire que je ne lirai pas tout là maintenant, c'est impossible, mais quand je ne sais pas quoi lire je peux très bien aller voir là-dessus, et en même temps si je l'ai dans ma palle c'est nickel, du coup je fais d'une pierre deux coups, ça me va très bien. Un autre point hyper cool avec l'appli, je vous avoue ça m'a un petit peu sauvé les fesses puisque des fois je captais pas très bien forcément là-bas au Portugal, et le fait est qu'en fait une fois que vous avez téléchargé votre livre sur l'application, vous pouvez y retourner sans réseau. Une fois que c'est téléchargé, c'est téléchargé. Donc je pense typiquement aux transports en commun, les métros et compagnie, les petits villages perdus, si on n'a pas de réseau on s'en fout, on a notre livre avec nous, c'est le plus important finalement en tant que lecteur. Bien sûr je vous invite donc à tester l'application pour vous faire votre propre avis. Sachez que vous pouvez passer par un lien somme toute classique pour la tester et vous avez 14 jours gratuits, mais si vous utilisez le lien que moi je vous mets en barre d'informations, vous avez ce coup-ci 45 jours d'essai gratuit. J'ai toujours été très honnête avec vous et je le resterai, ça ne change rien. Le fait que vous utilisez mon lien, je suis rémunérée directement par l'application. Donc en fait, vous, ça ne vous coûte rien, juste vous tentez l'expérience. Si ça vous plaît, vous pouvez continuer en vous abonnant. Vous avez 3 forfaits, vous allez voir, c'est à partir de 10 € par mois pour arrondir. Et la seule chose qui change, c'est le nombre d'audiobooks que vous allez avoir dans le mois, mais également le nombre d'interfaces utilisées par l'application. Mais à part ça, en fait, le catalogue d'e-books, il vous est ouvert tout le temps, peu importe l'abonnement en fait. Donc n'hésitez pas, tentez avec mon lien si vous le souhaitez, voyez un petit peu ce que ça donne et sachez que lorsque vous passez par ce lien, c'est une manière du coup de me soutenir très clairement, ça ne vous coûte rien et moi ça me permet d'être rémunérée, donc vous l'avez compris, donc c'est un moyen gratuit pour vous de me soutenir, c'est absolument fantastique pour une fois que c'est quelque chose qui peut être fait, je tiens le lecture en cours. Celle-ci, sachez que j'en ai plusieurs donc on va voir ce qu'on va faire un petit peu cette semaine. Donc Senior Love, c'est une histoire d'amour, une romance donc, entre deux protagonistes, oui jusque-là tu vas bien. Un garçon et une fille ici sont concernés. Mais ce qui est mis en évidence en fait c'est la différence d'âge, puisque notre protagoniste féminine elle a 16 ans et lui je crois qu'il a 12 ans de plus de mémoire. Donc forcément il y a ce côté un petit peu quand même mineur etc qui peut peut-être vous déranger, donc je préfère vous prévenir directement dans l'intro du vlog.
Et se rajoute à ça le fait que notre jeune protagoniste a atterri chez cet homme d'une manière un petit peu originale, va-t-on dire. Sa maman est décédée par entre autres son beau-père, sauf que c'est un petit peu plus dur à prouver qu'il n'y paraît. Sauf qu'en fait elles appartenaient, sa maman et le beau-père en question également, tout comme notre protagoniste, à une espèce de secte. On les considère un petit peu comme des illuminés dans le roman, et ce qui fait qu'en fait elle a vécu un petit peu en autarcie, notre héroïne, et qu'elle ne connaît que les principes de celle-ci. Donc elle découvre un petit peu la vie quand elle arrive du coup chez notre protagoniste masculin, et en même temps elle a un caractère bien trempé et tout, hein, c'est pas la question, mais ce qui fait qu'elle est un petit peu différente des personnes que vous croisez dans la rue, c'est par rapport à tout ce qu'elle a appris, et elle n'a appris que ça du coup directement là-bas. J'ai plutôt bien avancé, j'en suis presque à la moitié, donc ça c'est plutôt chouette. C'est hyper immersif, j'aime beaucoup. On est sur des personnages très torturés puisque notre protagoniste féminine a perdu sa maman, elle est décédée, elle essaye de prouver que c'est son beau-père et de se protéger de celui-ci, sauf que celui-ci est assez important très clairement, donc il essaye envers et contre tout finalement de la retrouver. Donc elle a un petit peu les chocottes. Et à côté vous avez le protagoniste masculin qui lui ne croit pas en l'amour, on comprend un petit peu plus pourquoi dans l'histoire. Il refuse en tout cas à celui-ci, ne souhaite pas faire de rencontres, est très froid, très fermé, tout ce qui l'intéresse c'est les chiffres, etc. Enfin il y a beaucoup de secrets qui planent autour de lui et c'est finalement les siens qu'on met plus de temps à découvrir, ce qui nous donne encore plus envie de creuser. Je ne vais donc pas vous embêter plus longtemps pour cette intro de vlog, je ferai la lecture plus tard, enfin je vais lire plus tard finalement, puisque là tout de suite maintenant j'ai d'autres petites choses à faire. Je dois notamment monter cette intro que vous venez de visionner pour l'envoyer à la marque, voir si ça leur convient, donc à Nextory. J'ai commencé à tourner TikTok, j'en ai tourné un juste avant de vous prendre, j'ai fait une photo un peu spéciale ce matin pour Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir là-bas. Je change totalement ma façon de poster, le style de photo, tout, c'est totalement différent très clairement. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer comment est-ce que je fais dans ce vlog parce que je l'ai fait pour la première fois toute seule ce matin. C'était quand même une certaine gymnastique, c'était tout pile en termes de timing avec le dodo de ma fille, donc c'était pas forcément évident. Mais le fait est que c'est pour m'aider à professionnaliser un petit peu plus mon compte Instagram, mais aussi pour m'aider à avoir confiance en moi. Donc je vous invite vraiment à aller jeter un œil à tout ça. Je vais faire des petites choses et je vous retrouve plus tard puisqu'en plus j'ai des choses à vous montrer pour la boutique et compagnie. Il est déjà presque 18h30, donc j'ai pu monter la partie du début de la vidéo du coup pour envoyer à Nextory voir ce qu'ils en pensent. C'est un petit peu long à charger donc je terminerai l'envoi tout à l'heure, en tout cas c'est en exportation actuellement. J'ai également pu tourner un update lecture, donc ça c'est fait, sachant que cette vidéo là, donc c'est la vidéo qui est sortie mercredi sur la chaîne, je vous la mettrai ici si vous voulez, et bien elle est également sponsorisée. Voilà, j'en ai deux très rapprochés, j'en ai pas souvent et là j'en ai deux très rapprochés, j'espère que ça vous dérangera pas. Donc n'hésitez pas à aller voir là-bas, normalement il y a tout ce qu'il faut en termes d'informations, c'est pour les amoureux des bonnes senteurs. Voilà, je dirais rien de plus, mais n'hésitez pas à jeter un œil. Donc là il faut que je m'attelle à Instagram pour pouvoir notamment m'occuper de l'Instagram de la boutique, puisque je vais faire la révélation d'une des 3 bougies ce soir. Je vous les présenterai peut-être plus demain je pense, parce que là ce que je peux vous montrer en avant-première je crois par rapport à Instagram, c'est les 2 marque-pages que j'ai reçus pour la collection autour de la mythologie grecque. Vous savez, j'ai sorti mon challenge Greek Mythology Book Challenge et du coup je veux proposer des produits par rapport à ça sur la boutique et j'en ai reçu 2 d'entre eux, c'est les marque-pages. Ils seront donc vendus simplement sur la boutique et ils seront aussi compris du coup dans la box Hadès et Perséphone qui arrive. Voici donc le premier bookmark, c'est celui-là d'Hadès. Voilà, il est juste ici, coupé en 2 moitiés de visage, etc. Un petit peu en mode beau gosse, j'aime beaucoup le style et en plus je l'ai fait imprimer dans une version un petit peu nacrée, donc les finitions sont trop jolies. Forcément le second c'est Perséphone, donc la voici juste ici, très florale forcément, déesse du printemps. Je la trouve trop magnifique aussi, on voit bien l'effet nacré là avec la fenêtre, c'est trop cool. Je les trouve trop mignons, j'espère qu'ils vous plairont du coup. Les Kimichou, on est donc le mardi 20 septembre, c'est avec le linge en fond que je vous prends pour cette journée. Il est déjà 14h30, la matinée, de toute façon les matinées c'est full Gabriella grosso modo, surtout que cette nuit c'était compliqué, elle a mis sa maman rude épreuve, sa patience c'était très compliqué, donc du coup on n'a pas bien dormi, on a un petit bébé chef.
Et quand je lui fais des sourires, elle sourit. Hein, et après, elle va pleurer. Hein. Eh oui, d'accord. De ce fait, je n'ai pas avancé dans ma lecture de Sinner Love. Par contre, hier soir, j'ai bouclé toutes les bougies qui vont être en vente sur la boutique. Donc d'ici jeudi soir. Donc du coup, c'est déjà sorti, vous imaginez bien. Et du coup, quand je fais ça, en fait, je me mets des livres en audio. Je voulais en prendre là sur Nextory, mais du coup, je termine un que j'avais déjà en cours ailleurs. Et c'est celui-là qui concerne le tome 3 des McCoy. Voilà, de Alexia Thiel. Donc j'ai vraiment bien avancé, je trouve. J'ai encore lu une centaine de pages hier soir en travaillant. Et franchement, j'aime toujours autant cette saga. J'ai un tout petit peu les boules parce que j'ai reçu le catalogue presse des éditions Hugo. Et dedans, c'est en novembre je crois, il y a le dernier tome de la saga. Le dernier tome. Donc ça, j'avoue que j'ai un petit peu beaucoup les cacahuètes. J'aime beaucoup ici parce qu'en fait on va suivre la Louve. Donc la Louve, c'est la sœur du Laird des McCoy qu'on suit dans les 2 premiers tomes. Et le Glaive, c'est le bras droit de ce même type qui est aussi son meilleur ami. En fait, ils ont une histoire d'amour passée et notre héroïne ici, Elisabeth, a dû partir. Elle revient, sauf qu'elle ne peut plus avoir de sentiments pour lui, tout comme lui ne peut plus en avoir. C'est le passé. Sauf que forcément, hein, les sentiments, on ne joue pas avec, on ne les contrôle pas, donc ils sont toujours là, voilà. S'ensuit également tout plein de complots que vous connaissez déjà dans les 2 premiers tomes, donc c'est pour ça que même si chaque tome, ou en tout cas les 2 premiers c'était exception, mais chaque tome ça concerne des personnages différents, ça doit se suivre parce que sinon vous allez rien comprendre à l'histoire. Mais moi je suis archi fan de cette saga, donc je continue de la dévorer. T'as volé un cheveu à maman toi? C'est pas bon les cheveux de maman. Au programme, donc manger, ça peut être bien. Je dois revoir l'intro du coup de cette vidéo. Je vous ai dit qu'hier je l'ai envoyée à l'application du coup pour validation. Il y a juste une ou 2 petites choses qui veulent que je change. En fait, c'est vraiment plutôt insérer des images à certains endroits. Je l'avais déjà fait 3 fois, mais du coup ils veulent que je le refasse à un autre endroit. Donc je vais le faire et je vais leur renvoyer. Et je dois tourner aussi le clip pour l'autre collaboration, le monter et monter aussi la vidéo de demain pour que tout puisse être en ligne. Voilà. Par contre, je leur ai demandé ce qu'à la base cette vidéo là que je prépare, elle était censée sortir à la place de celle-ci. J'ai interverti les deux. J'espère que ça va pas déranger du coup la marque. En théorie non, mais ils me répondent pas, donc bon, j'espère que ça n'aura pas d'incidence, hein, voilà. Je vous présenterai les bougies un petit peu plus tard là dans le vlog. Ah, j'ai reçu ça, faut que je l'ouvre avec vous. Je suis désolée, je vous change de main. Ça. Et ça, c'est un unboxing de Mademoiselle Gabriella, puisque c'est un livre pour petite Gabriella, voilà. D'ailleurs, j'ai un concours à organiser avec la maison d'édition sur Instagram, il faut que je m'occupe de ça avant que j'oublie aussi. Donc voilà un petit peu pour l'update. J'ai pas beaucoup avancé à Sinner Love, qu'un seul chapitre, donc je vous en parle pas maintenant. Et puis je vais vous montrer un petit peu les plans de tout ça. Idéalement, il faudrait aussi que j'aille en course et que je récupère la location du tire-lait que j'ai dû rendre en partant en vacances, donc bref. Trop de choses à faire. Mademoiselle Gabriella, ici présente petite coquine, est heureuse de vous montrer ce nouvel album, Lilou la licorne à la recherche de l'arc-en-ciel. Voilà. Il y a pas mal en fait de licornes. Vous avez à la base Lilou la licorne, qui suis-je, que on a également. Et en fait les illustrations pour les enfants, mais c'est archi mignon quoi. Enfin, je vais vous montrer un petit peu. C'est trop mignon. Pourtant, j'aime pas les licornes, hein, mais je trouve ça trop mignon pour un petit bébé. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir lui lire un petit peu toutes ces histoires. Et ici, on vous a pas montré notre tenue du jour. Nous, on cache. Nous, on a un petit gilet comme ça, trop mignon, où j'ai fait des bavouilles déjà dessus. Voilà, ma maman, elle m'a mis un body noir en dessous parce que ici, on a un legging noir et ici, on a une grosse coucouche. La grosse coucouche, je la triture pas, c'est la couche, vous en faites pas. Une grosse coucouche d'ailleurs qu'il va falloir aller changer puisque mademoiselle a fait du pipi après avoir bu du bon lait. Hein, Gabriella, c'est vrai, mon cœur? On est donc mercredi, il est 15 h et je suis encore en pyjama, voilà. Mais j'ai pas mal de choses à gérer ce matin et surtout en fait c'est que Gabriella est en pleine régression du sommeil. Du coup c'est un petit peu tendu, hein. Mais elle a enfin bien mangé, elle a fait déjà une petite sieste d'1 heure, donc il faudrait que je la reprenne en portage tout à l'heure pour qu'elle fasse un gros dodo, sinon elle ne fait pas de gros dodo. Mais si je vous prends surtout, c'est pas pour faire raconte ta life Kimberley, c'est pour ouvrir ce paquet. Voilà, en fait j'attends plusieurs choses de maisons d'édition avec lesquelles je ne suis pas partenaire officiellement, mais pour lesquelles j'ai quand même eu un petit peu de culot, tout simplement. Et oui, puis j'ai un petit bouton aussi qui est pas très joli, mais
c'est la vie. Et il y en a 2 dedans, donc je me demande si c'est pas la maison d'édition BMR, puisqu'en fait ils m'avaient contacté avant la naissance de Gabriella, je crois que c'était en mai, autant vous dire, pour que je reçoive un tome 1 qui venait d'être réédité. Du coup, je les ai recontactés plus tard, m'excusant pour ce délai. Du coup, avec ma fille, j'avais mis tout ça de côté, grosso modo. Et ils ont accepté gentiment de me l'envoyer, finalement, comme ils m'avaient proposé. Je leur ai même demandé un 2e exemplaire, puisque durant le Greek Mythology Book Challenge, je vais vous organiser pas mal de concours, tout simplement. Et ils ont accepté de vous faire remporter, normalement, ce 2e livre. Donc, en théorie, ça doit être ceux-là. On va regarder ça. Mais ça veut dire qu'il y a une autre maison d'édition qu'il faut que je contacte parce que depuis le temps qu'ils m'ont dit qu'ils les envoyaient, que je les ai pas, ça m'inquiète un peu quand même. Il est fort possible que vous ayez déjà craqué, hein, très clairement, mais voilà, c'est Witch and God de Livingstone aux éditions BMR, comme je vous ai dit. Et du coup, je l'ai en 2 exemplaires, un pour vous, un pour moi. Donc je vais organiser ça sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Je ne sais pas encore si je vais le faire en story ou si je le fais sur le feed, puisque le feed est actuellement en train de changer et que je ne sais pas si je l'aurai lu et que du coup j'aurais fait la photo du livre en question. À voir. Mais c'est vrai qu'en plus c'est hyper inspirant pour faire un shooting sur ce thème-là, franchement, mythologie, witch, tout, enfin, énorme. Ici, c'est un univers, en fait, où les sorcières sont pas très copines de tête avec les dieux, et en fait, il va y avoir une espèce de cérémonie pour rassembler la communauté, et il va donc y avoir un mariage arrangé, en fait, entre les 2 sorcières et dieux, et l'une d'elles va donc devoir épouser, c'est le petit-fils de Zeus, Démos, dieu de la terreur. Et en fait, c'est la sœur de notre héroïne qui va être choisie. Sauf que lui, il va dire... Je ne veux pas elle, je veux elle, notre protagoniste principale. Donc voilà un petit peu comment va démarrer cette histoire. Sinon niveau lecture, j'ai réussi à avancer un petit peu du coup dans Sinner Love. J'ai fait plus de 80 pages là, donc il me reste à peu près 210 pages à lire. Voilà, je suis à peu près au milieu de ma lecture. C'est toujours aussi immersif, c'est toujours aussi plaisant. La tension est là les gars, la tension est là. Ils se sont enfin dit certaines choses au milieu du roman. Ils comprennent pertinemment que il y a des choses qui ne peuvent pas être faites. Et donc du coup ça crée beaucoup de tension et ça moi j'apprécie. Du coup comme je vous dis il est déjà 15 h donc il va falloir que je me prépare un petit peu, au moins que je fasse ma petite toilette et puis que je m'habille, que je graille parce que je commence à avoir faim également. Tout à l'heure du coup j'ai la vidéo sponsorisée donc de mercredi pour vous qui sort, il me reste 2-3 trucs à peaufiner dessus donc il faut que je m'en charge. Et sinon mis à part ça, j'ai surtout du full boutique aujourd'hui puisque je suis quasiment à jour sur tout pour Kimi Collection. Enfin pas sur les commentaires encore pardon. Il faut que je vous montre du coup hier quand j'ai fait du coup j'ai fait beaucoup du coup je suis désolée. La fatigue est présente. Mais quand j'ai fait la démonstration là pour les bougies de la collaboration, j'ai réussi les gars de me cramer l'ongle. Je sais pas si vous voyez, voilà je me suis brûlé l'ongle. Alors c'est l'un des seuls ongles que j'ai qui faut en fait. Enfin maintenant le mien il fait la même taille que la capsule donc c'est bon. Mais sur tout cela j'en avais 3 à capsule en fait et je les ai tellement réduits par rapport aux vacances. Ils étaient arrivés au moins jusque là et c'était pas possible. Enfin... J'ai toujours peur de faire mal à ma fille avec, donc je voulais quelque chose de pratico-pratique et la forme amande et cette taille-là, c'est parfait. Moi sinon Radiosuki, ça a l'air d'aller ici. Elle est toute en noir mais en fait à la base ici il y a un petit pull par-dessus le body. Là le petit body, le petit bidou plein de lait. Sauf que du coup comme on est à la maison je lui mets pas, il fait bon chez nous. Mais on a dû allumer les chauffages parce qu'il faisait que 19 degrés pour la petite, c'était pas possible. Donc du coup voilà, si je sors je lui mettrai son petit gilet par dessus. Auquel cas il reste comme ça et du coup elle est full black. Qu'est-ce que t'as trouvé comme jouet là-bas? Une cuillère en silicone et une Sophie la girafe. Voyoute, bah oui, aou. Il est actuellement 22 h 50 et ma 2e journée commence. Donc celle où il faut que j'essaie de cleaner un petit peu la maison, bien que je vais rien faire de fifou parce que j'ai d'autres choses à faire. Et les autres choses donc c'est la boutique. J'aimerais commencer les bougies Hadès. Et pour les bougies Perséphone, j'ai oublié aujourd'hui, donc il faut que je me note à tout prix pour demain, de trouver des pétales dehors, dans les fleurs, etc. pour les faire sécher et du coup pour les mettre en décoration, puisque déesse du printemps Perséphone, ça peut être cool d'avoir en petite déco, du coup, des fleurs. Et bien c'est parti du coup, let's go faire tout ça. Et puis je vais peut-être vous mettre quelques petits plans en accéléré, mais c'est rien de fifou finalement, c'est des choses, somme toute, assez classiques.
donc 2h30 du matin et je vais m'arrêter là pour ce soir. J'aurais bien voulu terminer les bougies Hadès, qu'elles soient toutes faites. Mais j'ai dû m'arrêter parce que du coup Gabriella s'est réveillée, elle est dans une phase de régression du sommeil, ce qui est normal chez les bébés. Simplement du coup c'est un petit peu compliqué à gérer tout simplement. Donc j'ai dû m'arrêter très rapidement pour pouvoir m'occuper de ma fille. Sauf que forcément les bougies, il y a du temps pour certaines choses, il y a du temps pour les couler, c'est une certaine température. Moi les décorations il faut que je les mette quand c'est presque sec, la bougie en fait, le dessus est presque sec mais encore assez on va dire pâteux pour que les paillettes adhèrent. Enfin, il y a tout un truc de timing etc. Et du coup c'est pas pratique avec un petit bébé qui se réveille comme ça. Donc j'ai quand même pu en faire 21 sur l'objectif 30. Mais je pense du coup que je vais en faire un petit peu plus. Je vais en faire 35 à mon avis. Enfin objectif 31 parce que moi je m'en garde une. Et étant donné que je l'ai fait par fournée de 7, c'est l'équivalent de ce que je fais là. Mais du coup je pense que j'ai poussé jusqu'à 35. Ça veut dire qu'il y en aura 4 en vente. Et pour ne pas spoiler les personnes qui du coup achèteront la box, je mettrai un sondage sur Instagram. Et les premiers qui me répondront être intéressés, je leur montrerai la photo en message privé. Et si ça les intéresse, du coup après je leur ferai acheter directement sur le site tout simplement. Comme ça, ça permettra à ceux qui ne veulent pas être spoilés dans la box de ne pas l'être. Voilà, ça reste quand même une box édition limitée. Quasiment, enfin pour moi si je dois mettre des produits à côté alors qu'entre guillemets c'est exclusif à la box, c'est en très très petite quantité parce que je peux pas en avoir plus sur le dos tout simplement, ce serait ridicule. Et en plus de ça, en termes de chiffres, la box est clairement plus avantageuse que si on achète les produits de manière individuelle sur la boutique. Donc voilà, j'ai pu faire un peu de repassage mais pas des masses du coup. Ok, je vais tâcher d'aller me laver, je vais peut-être me poser, manger une bricole parce que la gourmandise m'appelle. Donc on verra ça, dans tous les cas, moi je vous retrouve du coup demain. Bien bonjour, on est donc jeudi midi à peu près, malgré l'espèce de patate et pêche là que vous voyez en moi, je suis épuisée. Toute petite nuit et du coup c'est un peu compliqué mais bon on garde la pêche, ça va le faire. Au programme, je viens juste de m'habiller voilà puisque nous allons faire quelques petites courses avec Gabriella et ce qui fait très bizarre, purement esthétique on va parler, c'est la première fois que je mets une espèce de blouse ouverte avec un petit top comme ça. J'ai encore jamais fait. Et en plus, attendez, je suis pas très souple, mais en plus, il y a des baskets. Je mets jamais de baskets, je déteste les baskets. Et en fait, c'est quand même un top peu confortable, mine de rien. En fait, je suis madame talon de base, sauf que depuis ma grossesse, pas de talon. Et depuis l'accouchement, pas de talon non plus pour le moment, tant que j'ai pas fait la rééducation du périnée. Et en plus de ça, en course, la plupart du temps, quand Gabriella ne dort pas, je la prends en portage. Ça me permet du coup d'avoir le caddie dans les mains, c'est beaucoup plus facile. Et je veux bien prendre ma fille, y a aucun souci, mais avec des talons plus 6 kg qui ne sont pas les miens, c'est un petit peu tendu. Donc let's go, puis je vous montrerai un petit peu du coup hier ici j'ai avancé pas mal les bougies concernant Hadès. Je vous prends du coup sur le parking des courses. Mademoiselle Gabriella s'est endormie, même si elle bouge là, elle s'est endormie. Du coup je n'ose pas la mettre dans son cosy pour rentrer à la maison. Puisque comme elle est en pleine régression du sommeil en ce moment, elle dort à peine 2 heures par jour. C'est beaucoup trop peu pour un bébé, on est bien d'accord. Et là elle est en train de très bien dormir, chose qu'elle n'a pas fait depuis des jours. Donc j'ose pas la bouger. Du coup j'ai fini mon bubble tea, enfin il me reste des bubules là, j'ai fini mon bubble tea. Je suis sur un parking, coincée. Donc je vais continuer, c'est très bien hein, ma lecture du coup sur l'application Nextory. Heureusement que j'ai mon téléphone, c'est nickel, je peux lire tranquillement. C'est juste que je commence un petit peu à avoir mal au dos quand même. Je dis ça, je dis rien. Et j'ai pas pu aller en librairie parce qu'en fait c'est l'espace culturel chez moi. Et pendant une semaine ils ont tout fermé pour des travaux, réorganisation, je sais pas quoi. C'est que je peux pas aller me réfugier chez les livres. Bon c'est bien, ça me fait des économies de sous, mais ça aurait été bon pour le moral quand même. Bonjour, nous sommes donc vendredi, en théorie dernier jour de ce vlog du coup pour que je puisse le monter samedi et que vous l'ayez en ligne dimanche, voilà.
Il est 4h30 et je viens seulement de me laver la tignasse, voilà. Oui mon amour, ça te fait rire. Oui, parce que hier soir en fait j'étais fatiguée. Du coup j'avais la flemme de me laver les cheveux et je lui ai dit je vais le faire aujourd'hui, surtout que ce soir on va au resto avec mon chéri ainsi que, bon, notre fille bien évidemment. Et du coup ma petite soeur Ambre, donc on l'emmène dans un chouette buffet asiatique. Nous on adore ça dans notre famille, les buffets asiatiques, donc forcément. Je me devais de vous montrer ce petit look du jour. Oui mon amour, nous on a croqué nous, parce que nous on a un petit body gaufré comme ça, en fait c'est un petit body. Maman elle a rajouté un petit bloomer parce qu'il fait froid pour pas avoir les cuisses à l'air. Et maman elle m'a mis des petits bains de dentelle comme ça là. Wouah, c'est trop mignon. Ah, t'as ta petite cuillère, elle est là mon cher. Tu veux la petite cuillère en fait? Oh visiblement elle veut bien mais pas trop. Enfin elle veut un petit peu indécise quand même. Ah mon cœur t'es indécise. Tisha t'es indécise toi? Oui? D'accord, tu as raison. Je vois qu'en plus j'ai plus beaucoup de batterie, pas du tout, j'ai rechargé toute la nuit de mémoire sur cette carte mémoire. Nous avons une petite loutre qui veut vous dire bonjour, voilà. Donc je vais sûrement pas tarder à l'allaiter, la prendre en portage peut-être. Moi il faut que je mange et il faut que je termine Sinner Love, donc sûrement dans la nuit, donc je vous en parlerai demain. Et il va falloir que je vous montre quand même toutes ces bougies là, parce que j'arrête pas de vous mettre des trucs mais je vous montre rien. Donc il va falloir que je m'occupe de ça aussi. Ouais j'ai la pêche hein, mais alors je suis complètement éclatée. C'est comme ça, quand je suis très fatiguée, c'est soit j'ai mal à la tête et je suis pas bien, soit j'ai une pêche d'enfer. Par contre quand ça décline sévère. Coucou les Kimichou, on est donc aujourd'hui samedi. Il est plus que temps de clôturer ce vlog si je veux pouvoir vous le monter et que vous l'ayez donc en ligne demain. Je pense que vous l'aurez remarqué dans ce vlog, j'ai été assez fatiguée puisqu'en ce moment le sommeil est très compliqué, donc c'est pour ça que vous aurez eu cette tête de tartempion. Pour autant, j'ai pas forcément eu envie de vous cacher cette tête parce que ça fait partie de la vie tout simplement, et que même si on s'affiche sur internet et qu'on montre bien ce qu'on veut montrer, vous savez que je suis toujours très honnête et que moi je souhaite montrer la réalité. Et ma vie en ce moment c'est ça, c'est beaucoup ma fille, c'est de la fatigue, c'est la dégaine Winnie the Pooh. Attendez, il faut que je vous montre mon Winnie the Pooh, voilà, ça c'est la dégaine Winnie the Pooh quand voilà, on sait qu'on ne sort pas et qu'on va être tranquille à la maison, on met Winnie the Pooh, enfin bref, tout ça c'est ma vraie vie. Et oui, non, je fais pas des choses extraordinaires, voilà, même si j'ai beaucoup d'invitations pour des rencontres avec des auteurs qui sont absolument incroyables. Là, pour le moment je peux pas faire grand chose, donc je vous montre juste ma petite vie. Bon, je vais vous parler quand même de chroniques littéraires un petit peu. Il faut que je vous montre les bougies, elles sont juste derrière vous. Pour le moment en fait elles sont encore toutes disponibles, mais pour deux d'entre eux il en reste plus qu'une. De tête c'est ça. Oh punaise, oh, je vais la faire tomber. Du coup les voici, la petite triplette juste ici avec des couleurs différentes. Vous avez donc la bougie Accord corrompu, la bougie Kéléana, si j'arrive à vous la montrer. Et enfin la bougie sur New Romance l'anti-lune de miel. Forcément du coup il y a des senteurs qui correspondent. L'anti-lune de miel c'est coco et citron vert. Kéléana c'est donc bois ambré et orchidée noire. Et Accord corrompu, gros clin d'œil pour ceux qui ont lu la série, c'est des senteurs de baie givrée et de poire. Donc surtout si elles vous intéressent, ne laissez pas passer votre chance si je puis dire, puisque vous savez que je fais des bougies en édition limitée. Et il me semble que c'est Kéléana et Accord corrompu, il ne reste plus qu'une seule et un tout petit peu plus d'anti-lune de miel. Aussi bien sûr n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, que ce soit pour Kimi Collection ou pour la boutique si ça vous intéresse, puisque prochainement il va y avoir le lancement de toute la collection autour de la mythologie grecque et du calendrier de l'Avent. Les deux sont en édition limitée, donc voilà, faire un petit peu attention si c'est des choses qui vous intéressent, autant suivre l'actualité du compte. J'avoue que ça me fait mal d'avoir un retour écran avec cette tête là. Je vais peut-être faire quelque chose au moins pour mes cheveux parce que ça me pique les yeux. Je pense qu'on peut dire que c'est déjà un tout petit peu mieux. En termes de lecture du coup, bon, cette semaine vous l'avez vu, j'ai écouté en audio le tome 3 des McCoy. Je ne l'ai pas terminé mais je suis à plus de la moitié, donc ça je suis vraiment très contente. Les McCoy, si vous connaissez pas, en fait c'est une histoire avec des clans écossais mais dans notre époque moderne, mais toujours avec ce système très patriarcal, ce système de règles qui est assez déroutant pour l'époque dans laquelle nous on vit. Et en fait de base on suit une jeune demoiselle qui n'appartient pas du tout à tout ça, mais on se rend compte que elle a un lien. Elle va y rentrer petit à petit et essayer plus ou moins de faire sa place, de découvrir qui elle est vraiment, de tomber amoureuse, c'était pas au programme, mais de tomber amoureuse. Et ça du coup c'est les deux premiers tomes en fait qui sont sur ces deux personnages-ci, donc celui-là qui gère les McCoy, le Laird, et du coup notre héroïne
qui ne gère pas les McCoy, mais je vous laisse découvrir un petit peu tout ce qu'il en est. Et dans le tome 3 ensuite, deux autres protagonistes et c'est ça pour tous les autres tomes. Donc ici c'est la louve et le glaive. La louve c'est la sœur du laird des McCoy et le glaive c'est le meilleur ami, le bras droit et bien, du laird des McCoy encore une fois. Franchement j'aime beaucoup parce que en fait donc la louve elle s'appelle Elisabeth, elle est très drôle, elle est très peps, etc. Elle a pas eu la même éducation clanique que tout le monde puisqu'elle a été envoyée dans un pensionnat et du coup bah voilà, elle a fumé, elle a voyagé, etc. Elle a vécu des trucs de dingue et du coup j'aime beaucoup sa personnalité, elle est très peps, elle a pas la langue dans sa poche et en même temps elle fait que des bourdes, c'est très drôle. Le glaive à côté c'est le genre de protagoniste qui est très discret. Il est pas froid mais il est très réservé, il faut le connaître pour voir un petit peu ses petites mimiques, pour comprendre si là il est content, si là il fait une blague, etc. Donc on suit un petit peu ces deux protagonistes-ci et j'avoue que ça se dévore, même si c'est de l'audio, ça se dévore. C'est une saga que je vous conseillerais toujours et dont le dernier tome arrive en novembre. Non. Je suis pas d'accord hein. Alexiane Thiel, moi je l'attends en tournant, je veux une autre saga aussi pépite que celle-ci. Hein. Elle va trouver quelque chose, elle va se débrouiller, il le faut. Et pour terminer donc, même si elle marque page, c'est juste que je l'ai pas enlevé puisque vous savez du coup que j'ai lu ce roman non pas en physique mais bien sur mon téléphone via l'application Nextory. Il s'agit de Sinner Love de Chlore Smith et Juliette Pierce aux éditions Black Ink et l'autrice, la première c'est bien Chlore et pas Chloé comme je dis depuis tout le temps. Je vais pas vous refaire le résumé puisque j'en ai parlé un petit peu tout le long de cette vidéo. Il y a une fin un tout petit peu attendue quand même sur certaines choses, j'avoue. La fin ne m'a pas hyper surprise. Enfin si, il y a un élément de la fin, je pensais pas qu'il y allait avoir ce truc, hein. C'était quand même assez dégoûtant. Là je fais waouh. Donc du coup même si j'étais fatiguée le soir même, je pouvais pas le laisser. Impossible. J'ai dit il faut au moins que je lise le chapitre d'après pour savoir un peu ce qu'il en est. Où on avance parce que là c'était juste dingue. Mais sinon, parce qu'en fait voilà, vous avez cet événement là qui arrive peut-être 50 pages avant la fin et les 50 dernières pages c'est la suite avec les deux protagonistes grosso modo. Sauf que voilà, on apprend d'autres choses, il y a des révélations, etc. Et il y a certaines révélations, c'était couru d'avance, on a eu un indice en plus juste avant donc c'était facile à deviner. Est-ce que pour autant c'était gênant ? Non, pas du tout. Mais il n'empêche que ce roman, je pense qu'il va pas être pour tout le monde parce que si la différence d'âge vous pose souci, ça va pas vous plaire. Si le fait qu'il y ait 12 ans d'écart et que la protagoniste, la plus jeune, elle est 17 ans et demi, ça vous bloque, ça va pas vous plaire. On parle de deuil, on parle de maladie, on parle de plein de choses comme ça, donc c'est pas forcément aisé, je préfère vous prévenir. Et plus on avance dans le roman, plus il y a des scènes de fesses. Alors pour moi, il y en a quand même beaucoup moins que dans ADC Perséphone et c'est pas du tout tourné de la même manière, par exemple pour comparer. Mais il y en a quand même, donc pour ceux que ça gêne un petit peu, sachez qu'à la fin vous en avez quand même un petit peu plus. Ce fut une découverte pour moi, autant voilà la maison d'édition que le duo d'autrices et pour moi c'était vraiment une super lecture. J'ai beaucoup apprécié le personnage masculin, donc Darrow, je l'adore. Je l'adore, il est très torturé, il est très charismatique, il est très intelligent aussi, et en même temps il a ce côté un petit peu gamin, etc. Enfin, j'aime beaucoup le protagoniste, il a un passé très dur, il y a des tendances un petit peu en termes de sexualité qui ne plaira pas à tout le monde, voilà, je vous laisserai découvrir ça. Pas de BDSM ou quoi que ce soit, c'est pas du tout la question, mais je préfère vous prévenir. Lui, voilà, il y a des petites choses qu'il apprécie et dans lesquelles on nous fait un petit peu part dans l'histoire, même si on rentre pas beaucoup dans le sujet. J'ai pas forcément envie que ça vous gêne non plus. Après, si vraiment vous avez un doute, et écrivez-moi sur Instagram. Je vous dirai pas ça sur YouTube parce que je veux pas spoiler les gens qui ne veulent pas l'être, mais si vous avez un doute, écrivez-moi sur Instagram. Je vous dirai un petit peu ce que vous voulez savoir, comme ça vous permettra un petit peu de vous aiguiller, savoir si oui ou non encore une fois vous voulez lire ce livre. Donc j'ai bafouillé un peu, hein. J'ai pas mangé, c'est pas beaucoup, enfin j'ai dormi plus que d'habitude du coup parce que j'ai décidé de pas travailler hier soir, mais bon bref. Donc voilà, j'ai été vraiment très contente de découvrir ce roman et très clairement, je vous l'ai pas dit parce qu'en fait j'ai pas fait gaffe, mais puisque je l'ai lu sur l'application. Et on en parle ou pas de la police d'écriture? Je sais pas si vous allez vous rendre compte à l'écran, mais c'est écrit tout petit. Enfin, je vais vous prendre un Hugo Roman à côté. Voilà, j'ai un Hugo Roman. Je sais pas si on va se rendre compte à l'écran de la différence de taille du texte. Pas tellement, mais je vous assure qu'il est écrit tout petit. Quand j'ai vu ça, j'ai fait... Je ferme et de toute façon je comptais le faire hein, mais je reste sur mon application hein, parce que waouh ça pique les yeux. De toute façon je suis ravie d'avoir pu vous parler de Nextory dans cette vidéo parce que vraiment pour moi ça a révolutionné ma lecture. C'est beaucoup plus facile pour moi de lire quand je peux pas me poser avec le roman, quand je peux pas me poser pendant 1 heure parce que je suis dans une salle d'attente ou quoi que ce soit. Je sors mon téléphone et c'est dessus, c'est génial. Si je suis à la maison et que j'ai pas envie de bouger parce que ma fille elle dort sur moi etc, j'ai mon téléphone ou ma tablette pas loin, j'ai donc les livres dessus, enfin
Ça a révolutionné ma façon de lire, sincèrement. C'est un petit peu finalement, si vous voulez, comme une liseuse, mais sur votre téléphone, donc quelque chose qu'on a quasiment tous et tout le temps avec nous. Donc si vous avez envie de tester l'application, vraiment n'hésitez pas à utiliser mon lien en barre d'informations. Outre le fait que du coup je suis rémunérée par le site lorsque vous l'utilisez, ça vous permet surtout d'avoir 45 jours pour tester la plateforme gratuitement. Si ça vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé du coup de poursuivre avec l'abonnement derrière. Vous aurez vos 45 jours gratuits, vous aurez testé, et je vous avoue que moi je suis très heureuse d'être partenaire avec eux parce que je trouve ça extrêmement qualitatif, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, ça me fait plaisir d'avoir des partenaires aussi bien tout simplement. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, même si voilà, le vlog d'avant était quand même mieux construit, j'ai pu vous faire plein de petits plans etc. Celui-ci un petit peu moins, je l'avoue. Je vous retrouve de toute façon très prochainement dans une vidéo. Ce que j'essaie de faire en ce moment, je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est 2 vidéos par semaine, pardon. Et dernier petit message d'amour, vous êtes beaucoup arrivés par ici, merci infiniment. J'espère que la chaîne et le contenu vous plaira, et peut-être un peu la personne qui le propose aussi. Et votre page du Greek Mythology Books Challenge arrive à diminuer quelque peu, moi je vais enfin pouvoir la commencer avec presque 10 jours de retard, mais il fallait du coup que je termine Fable et ce livre pour cette vidéo. Et beaucoup de love à toutes les personnes qui se sont rendues sur Instagram et qui ont commenté ma nouvelle photo, le nouveau feed. Waouh, j'avais les larmes aux yeux hier, franchement j'avais les larmes aux yeux. C'est incroyable, j'ai eu une centaine de commentaires sur une photo Instagram, une centaine de mots tellement... Waouh, c'est ouf, ça m'a fait du bien, vous pouvez pas savoir à quel point, c'est incroyable. Vous êtes des anges, vous êtes des amours, vous êtes tellement présents, j'ai même pas posté depuis le mois de mai et là je poste 4 mois plus tard presque. Et vous êtes tous hyper réactifs, tous ceux, oh mon dieu, vous êtes incroyables, vraiment je vous... Voilà, comme ça. Je vais vous laisser là avant que je fasse trop la fille qui, voilà, qui tout touchait et tout, mais je suis comme ça, donc bon, bref. Merci infiniment pour tout, je vous souhaite bien sûr de très belles lectures et on se retrouve évidemment très prochainement pour une prochaine vidéo. Et sur ce, prenez soin de vous, je vous aime fort.